Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus à ce lundi, à ce premier lundi de l'année 2026. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année qui débute. Puisse la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagner tout au long de cette année. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé de bons moments lors des différents réveillons de Noël et de Nouvel An. Voilà, je vous souhaite prospérité et santé abondante dans cette nouvelle année. Nous sommes le lundi où nous recevons une parole à méditer pendant nos temps de dévotion matinale ou du soir. Une parole qui va nous accompagner, qui va nous réconforter, qui va nous fortifier dans la foi et nous assurer que Dieu est présent avec nous tous les jours de nos vies. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, béni soit ton saint nom. Toi qui es notre Père, nous te sommes grandement reconnaissants et nous te rendons grâce. Seigneur, tu es celui qui a veillé sur nos vies pendant toute une année. Et tu es celui, Seigneur notre Dieu, qui débute cette année avec nous. Seigneur, nous venons nous confier à toi, nous soumettre à toi. Guide nos pas, Seigneur, tous les jours de nos vies. Accorde-nous, Seigneur, la victoire face à nos luttes et à nos batailles. Seigneur, accorde-nous la faveur de grandir spirituellement, de grandir dans le discernement, d'avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes afin d'entendre et de voir ce que tu veux. Notre Père, notre Seigneur, toi seul es le rémunérateur de ceux qui croient. Et nous te faisons confiance. Que toi seul tu aplaniras nos sentiers, toi seul vas nous fortifier et nous rendre plus que vainqueurs. Merci pour l'église de Leuze que je te remets entre tes mains. Chaque frère, chaque sœur, chaque famille, Seigneur, je viens les soumettre à ta sainte protection. Merci, Seigneur, de te souvenir de chacun d'entre nous. Merci de te souvenir de ton Église ici en Belgique et dans le monde au cours de cette année. Merci de visiter ton peuple et de nous faire du bien. Je te confie mon frère, ma sœur, qui va nous recevoir ce soir à travers les réseaux sociaux, ô Dieu. Puisses-tu, Seigneur, toucher les cœurs et que les cœurs soient circoncis, que les cœurs te soient totalement dévoués, soumis à ta volonté, soumis à ta parole. Merci pour cette parole du lundi, du lundi 5 janvier 2026, que tu nous fais grâce de vivre. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, le trône et la majesté. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir, sœur Monique. Bonsoir, sœur Mariana. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, maman Vivienne. Bonsoir à vous tous et toutes qui nous rejoignez progressivement pour le partage de cette parole du lundi 5 janvier 2026. La parole de ce lundi 5 janvier 2026 s'intitule « Dieu, notre refuge sûr ». Dieu, notre refuge sûr. Bonsoir maman Clémentine, tous mes vœux de bonheur et de bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Dieu, notre refuge.
et le texte de base sera le psaume 32 au verset 7. Psaume 32, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un refuge. Tu me garantis de la détresse. Tu m'environnes de chants de délivrance. Alléluia. Tu es pour moi un refuge. Tu me garantis de la détresse. Tu m'environnes de chants de délivrance. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Les épreuves surgissent sans prévenir. Les maladies surgissent sans prévenir. Les difficultés financières également. Les conflits familiaux surgissent sans prévenir. Les angoisses à l'intérieur de nous-mêmes surgissent sans prévenir. Les pressions spirituelles surgissent également sans prévenir. Alors, face à cela, l'être humain cherche instinctivement un refuge, un lieu où il se protège. Bonsoir Sabine, que tu sois bénie. Alors face à cela, comme je disais, l'homme cherche instinctivement un refuge, un lieu où il sera protégé, ou bien une chose, une ressource qui va le protéger. Face à cette incertitude, l'homme va chercher instinctivement un lieu de protection, un refuge. Ce refuge, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être la position sociale, et parfois même ça peut être la fuite. On ne veut pas subir, alors on fuit. Mais ici, dans le psaume 32, verset 7, le psalmiste David nous révèle une vérité fondamentale. Le seul refuge véritable se trouve en Dieu. David, le psalmiste, nous révèle une vérité fondamentale. Il dit: le seul refuge véritable se trouve en Dieu. Et à ce propos, le psaume 32 est un psaume de repentance et de restauration. David y parle du pardon de Dieu. David y parle de la joie retrouvée après la confession du péché. Alors, au verset 7 du psaume 32, il fait une déclaration puissante de foi, d'expérience personnelle et de confiance totale. Ce verset nous révèle trois vérités essentielles sur Dieu et notre relation avec lui. Le verset 7 du psaume 32 nous révèle trois vérités essentielles sur Dieu et notre relation avec lui. La première vérité, c'est que Dieu est un refuge personnel. Le psalmiste dit:
au verset 7 du psaume 32, « Tu es pour moi un refuge ». David ne dit pas « Dieu est un refuge » quelconque, de manière générale. Mais il dit « Tu es pour moi un refuge ». Cela parle d'une relation personnelle entre Dieu et nous. Dieu n'est pas une idée abstraite. Dieu n'est ni seulement le refuge des autres, mais il est mon refuge personnel. Bien-aimé, dans la Bible, un refuge est un lieu de protection, un endroit où l'on se cache pour échapper au danger. D'ailleurs, à ce propos, dans l'Ancien Testament, au temps d'Israël, il existait des villes refuges pour protéger ceux qui étaient menacés. Spirituellement, Dieu est ce lieu sûr. Spirituellement, Dieu est ce lieu sûr de protection. Quand l'ennemi attaque, quand la peur nous envahit, quand la culpabilité nous écrase, quand le monde s'écroule autour de nous, à qui courons-nous en premier? Lorsque la tempête arrive, à qui courons-nous le premier? Est-ce vers les hommes? Est-ce vers nos propres forces? Ou vers Dieu? Dieu ne nous demande pas d'être forts avant de venir à lui. Il nous demande simplement de venir nous réfugier en lui, de trouver en lui notre refuge. Voilà ce que Dieu demande. Proverbe au chapitre 18, verset 10, nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Proverbe chapitre 18, verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Deuxième vérité, Dieu nous protège activement. David le psalmiste dit « Tu me garantis de la détresse ». David ne parle pas seulement d'un refuge passif, mais d'une protection active. Tu me garantis de la détresse. Cela ne signifie pas que le croyant ne connaîtra jamais la détresse, mais que la détresse n'aura pas le dernier mot. Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais il promet sa présence au milieu des combats. La détresse peut être extérieure, c'est-à-dire les persécutions, c'est-à-dire le manque, le dénuement, c'est-à-dire les oppositions. Et elle peut être aussi intérieure, les angoisses, la culpabilité, la lutte contre le péché. Mais Dieu, dans tout cela, garde notre âme. Mais Dieu, dans tout cela, fortifie nos cœurs. Mais Dieu, dans tout cela,
pose des limites à l'épreuve. Mais Dieu, dans tout cela, transforme la souffrance en témoignage. Bien-aimé, peut-être tu traverses une saison difficile aujourd'hui, là, maintenant. Ce verset 7 de Psaume 32 nous rappelle que Dieu est engagé personnellement dans notre délivrance, dans ta délivrance. Le psaume 34 au verset 20. L'Éternel délivre le juste de toutes ses détresses. L'Éternel délivre le juste de toutes ses détresses. L'Éternel délivre pas toujours comme nous l'imaginons. L'Éternel ne délivre pas toujours immédiatement, mais il délivre toujours fidèlement. Il ne renonce pas à sa promesse de nous délivrer face à la détresse. Troisième vérité, Dieu transforme la détresse en louange. Dieu transforme la détresse en louange. Le psalmiste dit, « Tu m'environnes de chants de délivrance. » Voici, mes frères et sœurs, une image magnifique. David ne dit pas seulement qu'il est délivré, mais qu'il est entouré de chants de délivrance. Là où il y a eu des cris de douleur, Dieu fait naître des chants de joie. Là où il y a eu de la honte, Dieu restaure avec la louange. Les chants de délivrance sont le témoignage de ce que Dieu a fait. Les chants de délivrance sont la louange qui jaillit après la victoire. Les chants de délivrance sont la joie profonde qui a été pardonnée. La joie profonde de celui qui a été pardonné et restauré. Remarquons, bien-aimés dans le Seigneur, que ces chants nous environnent. Ils deviennent une protection spirituelle. Ils deviennent une atmosphère de victoire. Frères et sœurs, quand Dieu te délivre, ce n'est jamais seulement uniquement pour toi. Ton témoignage devient un chant qui fortifie également les autres. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mes frères et sœurs, le message central de ce lundi 5 janvier 2026, c'est que Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Dieu est notre protecteur. Dieu est notre libérateur. Le psaume 32 nous rappelle que la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais se trouve dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, soupirez, recherchez la présence de Dieu, qui se laisse connaître à tous
qui se laisse visiter par tous ceux qui désirent sa présence. Là où la présence de Dieu se trouve, faites-en le lieu où vous chérissez être. Faites ça le lieu où vous préférez être en priorité. Alors, en conclusion pour la parole de ce lundi, mes frères et sœurs, le monde nous offre des refuges, mais qui se révèlent être fragiles. Les refuges que le monde nous offre se révèlent être temporaires. Les refuges que le monde nous offre se révèlent être parfois, même la plupart du temps, trompeurs. Mais Dieu, lui, nous offre un refuge sûr, une protection fidèle qui ne faillit jamais. Dieu nous offre une délivrance glorieuse. Aujourd'hui, Dieu nous invite à quitter nos fausses sécurités. Dieu nous invite à confesser ce qui nous éloigne de lui. Dieu nous invite à entrer pleinement dans son refuge. Il est notre refuge. Il est notre sûr abri. Il est la forteresse sûre qui nous protège au temps de la détresse. Alors, comme David le psalmiste, puissions-nous dire avec assurance ce soir et pendant cette semaine, « Tu es pour moi, ô Éternel, un refuge sûr. Tu es pour moi, ô Éternel, un refuge sûr. Tu ne faillis jamais. » Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, toi notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que trop souvent nous cherchons refuge ailleurs qu'en toi. Aujourd'hui, nous déclarons que tu es seul notre refuge. Protège-nous de la détresse, délivre-nous de nos chaînes et remplis notre bouche de chants de délivrance dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Méditons sur ce passage de Psaume 32, verset 7, cette semaine, pendant notre dévotion matinale ou notre dévotion du soir. Reconnaissons que l'Éternel seul est pour nous un refuge. Reconnaissons que l'Éternel seul nous garantit de la détresse. Il nous préserve de la détresse. Reconnaissons que l'Éternel seul nous environne d'un champ de délivrance, car il est celui qui, par sa main droite étendue, nous délivre de nos maux, nous délivre des attaques de l'ennemi, nous délivre des pièges de Satan. Lui seul, par sa main droite triomphante, nous rend plus que vainqueurs lors de la détresse qui nous assaille bien souvent. Que Dieu vous bénisse, puisse cette parole produire du fruit dans vos vies, du fruit qui va glorifier Dieu comme étant votre refuge et votre protection. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et encore une bonne année à toi, ma sœur Monique, à toi, maman Clémentine, une bonne année à toi, ma sœur Annie, une bonne année et les meilleurs vœux à maman Jeanne, papa Freddy, que le Seigneur vous restaure au point de vue de la santé.
Une bonne année, meilleurs vœux à Sœur Mariana, une bonne et heureuse année à Maman Viviane, une bonne et heureuse année à Sabine et Philippe. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Quant à nous, nous nous reverrons la fois d'après en bonne santé, sous la protection de notre Père Céleste. Passez une bonne semaine et puissiez-vous prospérer à tous égards dans vos entreprises. Shalom.